Et salut les amis, je suis trop heureux de faire cette vidéo, ça y est, enfin je vais participer à Tromsø Sky Race, Ampericon Sky Race. Ça fait 4 années que j'attends les amis, 4 années. Et là je suis à 20 minutes de départ, vous pouvez pas savoir comment je suis trop heureux. Donc le programme du jour, 57 km, 4950 mètres de D+, 4950 mètres de D-. C'est la toute dernière édition, 8e et dernière édition, donc il va falloir en profiter à max. J'ai déposé mon sac que je vais récupérer juste avant l'ascension de Ampericon et que je retrouverai également au retour puisqu'on repasse au même endroit. Et puis bah voilà, maintenant je vais attendre tranquillement que le coup d'envoi soit donné et puis on va profiter à fond. On a de la chance côté météo, ils annonçaient de la pluie, bon le ciel est gris mais normalement il ne devrait pas pleuvoir, donc ça c'est cool. Okay, there are 3 minutes until start. Also du warst nur stehen bleiben dann. 10 Sekunden. Jetzt bleiben wir alle stehen. 10 seconds. 5. Go! C'est parti les amis, depuis le temps que j'attendais ce moment. Je suis actuellement dans la première ascension. Comme vous pouvez l'entendre, je suis essoufflé, ça grimpe vraiment sévère dès le début. Je n'ai même pas encore fini la première ascension, qui est la moins abrupte, la moins difficile, et c'est pourtant déjà incroyable. Regardez ça. On a déjà un panorama à couper le souffle. Cinq. Premier petit ravitaillement, il arrive très vite. Je suis à 5 km 300 et j'ai 450 de D+. Bon, j'ai tout ce qu'il faut, donc je ne me suis pas arrêté. J'ai ça qui m'attend, juste devant moi. Vous voyez le petit drapeau en haut de la montagne? On va là-bas je pense. J'arrive en haut les amis, pas mal de vent. Juste derrière, un genre de faux plat montant assez rocailleux. Il fait quand même du bien aux jambes. Ça les soulage. On a les premiers névés les amis. Je viens d'arriver au point culminant de la première ascension. Et là je redescends de l'autre côté en direction de la montagne là-bas. Enfin là-bas les amis, je viens de remplir une de mes flasques dans la rivière. Ici les amis, il faut savoir que toutes les sources, toutes les rivières sont potables. Donc on peut remplir les flasques sans aucun souci ici. Montagne droit devant les amis, on va la gravir, passer de l'autre côté, aller chercher l'Ampericon, faire le tour et revenir. Là, quand je le vois d'ici, elle est abrupte, les puisseaux ils vont manger.
Il y a un brouillard terrible, aucun paysage, mais c'est incroyable. Le pierrier là, pour monter, trop génial. Cette course est vraiment très technique. Elle demande une bonne aisance sur les pierriers, savoir courir sur les rochers, sinon tu passes par les barrières horaires. Parce que mine de rien, ça reste très serré, donc ça t'oblige à courir en côte, en descente, dans les pierriers. Il faut quand même être rapide malgré la technicité du parcours. Ça, Laura, je suis sûr que c'est un passage que tu adorerais. There, 46. It's okay? Hello. Cette descente, les amis, elle est super technique. Les rochers sont un peu humides, donc j'y vais vraiment doucement. Ah, les amis, sur cette descente, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Elle est hyper raide. Je sais pas si c'est la descente la plus dangereuse que j'ai faite jusqu'à maintenant dans ma carrière de trailer, mais en tout cas, je pense qu'elle monte sur le podium sans souci. Là, ça va un petit peu mieux. Je suis sorti plus ou moins du pierrier. Il faut rester vigilant. Et regardez ce panorama de dingue là, juste devant moi. C'est trop beau. Je reste bouche bée sur le parcours. C'est trop magnifique. J'en reviens pas que là, je suis actuellement au-dessus du cercle polaire arctique, en train de courir. Ah, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je viens de tout là-bas, les amis. C'est gigantesque tout autour de moi. Je me sens tout petit. On est au mois d'août. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il n'y a pas de réelle trace. T'as les drapeaux et tu les suis en passant un peu là où tu veux. De temps en temps, il y a des chemins. Mais sinon c'est que du hors-sentier. Tu fais ta trace quoi. Je viens de remplir mes 2 flasques dans la rivière. Comme ça je repars avec le plein pour la prochaine ascension. Petit passage de rivière. C'est le 2e. Je suis actuellement en train de redescendre dans la vallée. On va traverser la forêt juste en face pour aller chercher l'Amperoken, montagne juste en face. J'ai tellement rêvé de courir cette crête que je pourrais la reconnaître entre mille. C'est incroyable de la voir en vrai. Enfin, il va falloir que je profite un maximum de ce passage en vallée pour reposer les jambes parce que ça va être plutôt plat. Parce qu'après c'est une ascension
terrible. Donc ça va arracher. Et en plus, c'est du technique, l'ascension. Ce qui rend la chose encore plus corsée. Cette descente aussi est d'ailleurs très technique. Si je dis pas de bêtises, il me semble que celle-ci, je vais la remonter au retour. Et je sens que ça va piquer. Parce que rien que sur la descente, elle arrache. En montée, ça va être la même chose. C'est pas les mêmes forêts que chez moi. Vous voyez cette pointe là-bas, les amis? C'est ma destination. Je suis passé au ravitaillement, les amis. Et je n'avais pas touché à mon sac. Parce que je suis équipé, j'ai assez de choses. Pour l'ascension de l'Amperokan, j'ai mangé 3 morceaux de fromage, 2 chocolats et puis un cookie. Il fallait du sucre rapide. J'avais envie de manger toutes ces conneries là. Puis comme ça, je garde mon ravito perso là pour l'ascension. Après, j'en avais dans mon sac, mais je vais l'utiliser plutôt sur le retour. On verra bien comment je m'alimente, ce que le corps réclame. Donc là, avant de démarrer l'ascension d'Amperokan, j'ai encore un petit bout de vallée à tracer juste devant. Et donc voilà, c'est la montagne juste en face. Donc j'ai toute la forêt là à traverser avant d'attaquer la rocaille. Allez, je crois bien que l'ascension commence dans la forêt. On était tout là-haut les amis tout à l'heure. Ça en fait du chemin. Elle est vraiment incroyable cette course. Non, franchement, ça valait vraiment le coup d'attendre, de persévérer et de venir. C'est trop bien. Cette ascension est vraiment hardcore les amis. Oh, j'ai les cuisseaux défoncés là. Regardez cette vue. Il m'en reste encore un petit peu là-dedans. J'ai mis ma veste parce qu'il y avait un vent, mais de malade. Il était glacial. En même temps, au sommet, ils annoncent 1 degré, 1 à 4 degrés. Donc je l'ai mise. Là, je suis caché du vent avec les rochers. Ça fait du bien. Tout à l'heure, il me semble qu'on va passer près de ce lac. Allez les amis, c'est là que les choses sérieuses commencent. Je m'approche de la crête d'Amperokan, la plus technique du parcours, celle que j'attendais avec tant d'impatience. Nous y voilà.
les amis, ces passages, waouh, ils sont trop géniaux. Mais il faut faire vraiment attention. Là, la chute, elle n'est pas permise. De toute façon, il n'y a qu'une seule possibilité. Tu chutes, t'es mort. Unbroken résilie ton abonnement à la vie direct. Donc faut être très prudent. Bon, en même temps, skyrunning c'est un sport extrême. I love it. L'objectif est tout là-bas, les amis. Les amis, je tombe ici, c'est fini. C'est un peu un genre de free solo ça. Thanks. And you, are you okay? Living the dream. It's not as It's cold as you. fantastic. Yeah. Ok. Keep it up.
Bon les amis, il n'y a pas photo. C'est la course la plus technique à laquelle j'ai participé jusqu'à maintenant. Et c'est de loin ma préférée. J'ai pris un pied de ouf là, à grimper jusqu'au sommet. C'était trop bien. Cette organisation est complètement folle et je suis vraiment heureux de participer à cette toute dernière édition. C'était fantastique cette ascension. Et c'est pas fini, j'en suis à 30 km quasiment. Et il me reste donc cette descente, la vallée, et ensuite je regravis la même montagne que tout à l'heure. Et je ne me suis pas trompé, je l'avais vu dans les vidéos. On va passer à côté de ce superbe lac, du moins pas très loin. C'est trop joli, regardez cette couleur, ce bleu, waouh. J'ai retiré la veste les amis, je suis beaucoup plus à l'abri du vent ici. J'avais trop chaud là, même quand j'étais en train de grimper au sommet d'Amporicon, j'avais vraiment chaud. C'est un dédale de pierre à perte de vue. Vous vous souvenez les amis, on venait de là-bas et on retourne là-bas. Ça va piquer. Allez, direction le ravitaillement, le même que tout à l'heure. Je vais récupérer mon sac cette fois-ci et je vais remettre mon ravitaillement perso dans mon sac de trail pour l'emporter avec moi sur le retour. Parce que là j'ai plus qu'une seule barre salée et je pense que j'en aurai pas assez. Parce que les ascensions ici demandent beaucoup d'énergie. Et les descentes aussi d'ailleurs. Bon en fait tout. D'ailleurs regardez, même un simple bois, c'est technique ici. Il y a plein de racines, il y a des pierres partout, même dans la forêt. Les seuls vrais moments de repos qu'il y a eu, c'est quand je courais sur le plat de la forêt, dans la vallée, avant d'arriver au ravitaillement tout à l'heure. Et puis le début. Sinon tout le reste, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Ah, je reconnais ici, parce qu'on emprunte le même sentier. Wouhou! Belle chute. Je reconnais ici, parce qu'on emprunte le même sentier que tout à l'heure. Il y a la rivière, je vais remplir mes flasques. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau au ravitaillement. N'empêche, c'est vraiment la honte. Je passe des passages ultra techniques avec escalade et compagnie, crête. Je trébuche même pas. Et je me vautre comme une grosse bouse sur un plat. Mais bon, d'un côté, vaut mieux ça parce que là-bas, si j'étais tombé, je serais plus là pour vous le dire. Allez, je sors du ravitaillement. Pareil, j'ai remangé des gâteaux, des bonbons, un peu de chocolat, histoire de me requinquer. Allez, je suis en approche de la troisième ascension, troisième et dernière ascension. Vous vous imaginez, je me prends quasiment 5000 de D+, D-, en 3 ascensions. Donc imaginez la tête des côtes. Quand je suis dans la vallée et que je vois les montagnes qui m'entourent, ça me fait trop l'impression d'être sur l'île de Jurassic Park. Les amis, j'ai repris du ravitaillement dans mon sac de base vie. Je pense que je vais m'avaler ma petite barre salée chimpanzee goût pizza là en arrivant en haut de la pente là, histoire de recharger en sel. D'ailleurs les amis, si vous ne l'avez pas vu sur Instagram, mais je suis devenu ambassadeur de cette marque de nutrition. Je l'aime beaucoup, c'est pourquoi j'ai fait un partenariat avec eux. Et maintenant, en dessous de mes vidéos, dans la description, vous pourrez trouver un code
qui vous donnera 30% de réduction sur toute votre commande sur le site officiel. Je vous mettrai les liens. Et sinon, si vous êtes du coin, vous pouvez toujours passer chez Club In Sport, mon sponsor à Pont-à-Mousson, qui en commercialise si vous avez envie d'essayer. Je tiens à préciser que je ne touche absolument rien de vos achats si vous utilisez mon code. Je l'ai demandé exclusivement pour vous, pour que vous puissiez bénéficier de ce petit avantage. Et 30%, c'est quand même sympa. Donc vous trouverez tout ça dans la description de mes vidéos à présent. Histoire de faire un peu le plein de sel. Habituellement, je ne suis pas trop barre salée. Je m'en dégoûte très facilement. Parce que généralement, c'est cacahuètes et tout ça, toujours les mêmes parfums. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle se mange très facilement. Ça ressemble un peu, vous savez, aux petites pizzas, là, les gâteaux apéro. C'est un peu le même goût. Et puis c'est surtout qu'après l'avoir mangé, bon, t'as un petit peu soif, forcément. Mais t'as pas une soif de taré, là, comme certaines barres où il y a beaucoup trop de sel. Là, c'est subtil, ça apporte ce qu'il faut et ça se mange très facilement. Super, le vent se lève et il se met à pleuvoir. Normalement, il devait pas pleuvoir aujourd'hui, la météo avait changé. Mais bon, fait avec. J'avais pris mes lunettes de soleil, je les ai mis une fois ce matin, c'est tout. Je suis emmerdé avec pour rien. Allez, enfin on attaque la pente direction le sommet, ça va être dur. Donc là, c'est en haut là-bas les amis, dans le brouillard. Et la météo n'est vraiment pas avec nous, quoi. Je vais enfin arriver au sommet d'ici une centaine de mètres de D+, encore je pense. Bon, vous avez vu mon accoutrement, j'ai pas pu sortir la caméra d'ascension, c'était trop compliqué, je vous avoue. Elle déboîte vraiment. Là c'est dur, je suis vraiment dans le dur, ce qui fait que sortir la caméra est un peu compliqué, surtout que la météo était pas ouf. Puis je me suis bien couvert parce que ça caille. Pourtant je suis pas frileux moi. Donc voilà, je suis monté tranquillou et il n'y a rien eu de spécial à part la météo pas ouf. Puis voilà quoi. Ça y est, je crois que ça c'est le sommet. On est en plein vent sur la descente les amis. Je vais essayer de descendre rapidement, histoire de faire réchauffer les températures. Donc, comme vous vous en doutez, je suis dans les rochers. Donc encore une descente très technique. Il y a l'air d'avoir un petit rayon de soleil qui apparaît. Ah, j'espère qu'il va s'installer et qu'il va rester jusqu'à la fin de la course les amis. Alors je vous ai dit une petite bêtise. Il reste une ascension. Je me rappelais plus en fait. Sur le profil, il y a 3 gros pics. Et c'est ce qui m'a tout de suite attiré là. Et je me souvenais plus qu'il y en avait un petit derrière. Bah oui, j'avais pas le dénivelé total sur ma montre. Du coup, je me demandais. Puis j'ai posé la question à un autre coureur. Il m'a dit qu'il en reste un. Parce que là, il me manque 550 de dénivelé positif. Alors c'est pas non plus un petit, alors un petit par rapport aux 3 autres, mais ça reste plus de 500 D+, à avaler. Je vais essayer de le faire rapidement et hop, descente direction Tromsø, la ligne d'arrivée. J'ai refait tomber la veste les amis. La température remonte, on a un rayon de soleil, ça fait vraiment plaisir. Il me reste moins de 10 km. Je crois que la dernière ascension commence. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera beaucoup plus petite que celle d'avant. Si c'est la dernière et qu'elle monte comme ça tout le long, je suis preneur. C'est tout doux, c'est bien. J'arrive même à courir dedans. Allez les amis, il me reste
7 bornes à tout péter. C'est le moment de prendre ce petit gel, histoire de me donner un bon coup de fouet là, pour aller jusqu'à la fin. Allez, j'arrive au dernier ravitaillement. Le ravitaillement de ce matin, celui que je me suis pas arrêté. Et ensuite, dernière descente. Allez, c'est parti pour la toute dernière descente. Retour à Tromsø. Je vais exploser les amis. Waouh. Elle était vraiment dure cette course. On voit la ville juste en contrebas et j'ai retrouvé ma pêche de fin de course. Ça fait plaisir. Bon, forcément je descends plus comme en début de course, mais ça va, c'est pas trop mauvais non plus. Ouais, les amis, vous pouvez pas savoir comment j'apprécie cette dernière descente de cette course que j'ai tant attendue. J'ai passé une merveilleuse journée. J'ai essayé de prendre un maximum de plaisir, même dans les moments difficiles. Bon, là ça a été compliqué. En plus, comme je sais que c'est la dernière, je prends encore plus de plaisir. Parce que je sais que je pourrais pas revenir. Ou en off quoi. Ça y est, j'arrive en ville. Allez, je retraverse le pont. Il y avait un faux plat montant là. Et j'arrive sur le faux plat descendant du pont. Ça fait du bien. Je maintiens un bon rythme de fin là. Je suis content. Courir comme ça après une course pareil, franchement ça fait plaisir. Allez, retour sur le port les amis. Arrivé dans 500 mètres je pense. Ça y est les amis, j'y suis. Oh, ça me fait trop plaisir. Et l'hôtel juste en face les amis. Ça y est, j'y suis. J'ai enfin fait la Tromsø Sky Race. Je suis trop heureux. Merci. Thank you. Thank you. Straight. Cinnamon bun. Oh yes. Take 2 if you want. Thank you. 2? Oh, 1. Okay. There you go. Thank you. Je suis trop content les amis, c'était une course fantastique, extrêmement difficile. C'est la plus technique que j'ai faite de ma vie. Il n'y a pas photo, mais c'est aussi ma préférée. C'était la dernière édition et franchement je suis trop heureux d'y avoir participé cette année. Donc au final, louper mon vol l'an dernier, c'était très con. Mais quelque part, cette année je me suis bien rattrapé. J'ai passé une fantastique course. Le staff est génial. Ils nous ont encouragés tout le long. J'ai essayé de communiquer un petit peu avec les autres coureurs. C'était pas forcément facile, mais tout le monde était très sympa. Et ça a été vraiment une très très belle expérience. J'ai adoré la crête Amperøkken. La montée pour aller au sommet, hyper technique, hyper dangereuse, mais c'était trop génial. Et la descente juste derrière, encore plus dangereuse, mais pareil, que du kiff, que du kiff. C'était génial les amis. La vidéo doit être déjà bien longue parce que j'ai beaucoup filmé, notamment sur les crêtes. Après c'était un peu plus compliqué, mais le plus beau c'était cette fameuse crête avec cette ascension d'Amperøkken. Donc voilà, je vais pas faire une conclusion trop longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et franchement c'était trop cool. Allez, je vous fais des bisous les amis, prenez soin de vous. J'ai besoin d'une bonne récup. Pour la dernière édition, l'orga fait une fête. Ils ont réservé un café avec sauna, soirée pizza, DJ jusqu'à 3 h du matin. Je vais y aller, ça va être trop bien. Donc histoire de bien finir la course comme il se doit. Allez, ciao les amis.